Salut, ici Bakami, de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, cette fois-ci pour un live duel sur le deck Assaut de l'air. C'est parti. Alors, du coup, on va jouer en platinium, du coup. Allez, premier, deuxième, premier. Les deux me vont. Je préfère jouer en deuxième, mais les deux me vont. On va jouer en deuxième, ok. On espère piocher un truc comme 3 magies de Entrap. Ça serait très cool. Avec ce deck. On va piocher une Entrap et 3 magies. Ok, ça me va. Ok, on va jouer contre Pendule. Donc, ok, il va faire invocation Pendule de Darkworm, le magicien, et utiliser l'effet Darkworm du coup pour ajouter un monstre depuis son deck à sa main. Il a accès à son Electromite, du coup on va pas utiliser Infinici. On va utiliser du coup sur son Electromite. Donc on va faire du coup l'infini ici. Parfait. Donc là, on a bien visé du coup je pense, et il va terminer son tour. Parfait. Alors, on va commencer par piocher une carte. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans un premier temps, utiliser le gobelin parvenu pour piocher une carte. Il a H du coup dans sa main. Il n'a pas d'effet rapide, si je ne me trompe pas. On va pouvoir du coup utiliser l'objet. Pour envoyer la fusion métamorphose depuis la main, depuis le deck dans le cimetière. Utiliser l'assaut de l'air d'espace, poser le jeu de sacrifice inutile et utiliser du coup le terrain dessus. On va voir s'il va utiliser ça sa carte qu'il peut utiliser dans sa main. Est-ce que c'est maxé? Non, c'est pas maxé. Si, c'est H, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça me va. Ok. On peut utiliser l'effet de Métamorphose Fusion pour piocher une nouvelle carte. Parfait. Donc là, il a utilisé son maxé. On sait que dans la main, il a la carte qu'il a cherché tout à l'heure, j'imagine. Du coup, on va faire en premier le canon requin pour bannir sa carte et utiliser du coup à l'assaut pour chercher du coup de notre deck Ray. Parfait. Donc là on a le setup, on va piocher une carte en plus. Ça me troll un peu ça, mais c'est pas grave. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser du coup Ray. On va l'invoquer sur le terrain. Invoquer Kegari directement. Utiliser l'effet de Kagari pour récupérer notre à l'attaque. Utiliser à l'attaque. Avec laquelle on va du coup récupérer une carte. On va récupérer
Ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer du coup l'encre veuve. On va piocher une carte en plus. Parfait. On va juste poser l'encre veuve du coup après avoir attaqué son Electromite. Battle. Parfait. Mine phase 2, on va poser l'encre veuve. Invoquer la Shizuku directement. Et terminer le tour, je pense, sur ça. Ça sera suffisant. Ça sera suffisant. Ok. Fin de tour, on va utiliser l'effet Shizuku du coup pour chercher une carte assaut de l'air depuis le deck à la main. On va chercher le multi-roll pour le tour prochain. Et termine le tour. J'aurais dû poser le canon requin en vrai. C'est une petite erreur. Je pense pas qu'il va pouvoir avoir accès à son Electromite, mais ça aurait été quand même un peu mieux. Il va utiliser du coup le pendule graphe. Je peux plus cibler les magiciens avec des cartes magiques ou des effets de cartes magiques. Et... ok, ça me va. Je peux plus du coup encre veuve ces monstres. Et ok, par pendulum du coup son magicien et son Dark Worm ainsi que son Roi Zéro. C'est pas un magicien ça. Du coup je vais pouvoir le... ça c'est pas un magicien non plus. Je peux l'encre veuve. Ah, il va l'envoyer directement pour invoquer Venin affamé. Ok, ça me va. Il va utiliser l'effet du Venin affamé qui n'est pas un monstre magicien. Du coup, on va pouvoir utiliser l'encre veuve pour annuler son effet et voler son monstre. Oui, on va voler son monstre. Utiliser l'effet du magicien croix noir. Il va du coup ajouter un monstre module magicien du puissant deck à sa main. Ouais. Ok, le double iris. Il va ajouter du coup un pendule graphe depuis son deck à sa main. Ok. Ok. Alors, on va piocher. Alors, on va utiliser en premier du coup l'objet qui est sur le terrain. On va envoyer la fusion Métalphose. Effet de la fusion Métalphose. Donc là, alors. Alors oui, dans le deck, il pioche une carte. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir déjà l'effet du pendule graphe. Je me rappelle plus exactement ce que ça fait. Alors qu'est-ce que ça fait? Alors, vous pouvez cibler un monstre pendule et un monstre contrôlé par vos adversaires. Détruisez-les. Puis si cet effet n'a pas détruit de carte, vous pouvez envoyer une carte du cerf en cimetière. Ok.
Il faut que je trouve un moyen du coup de retirer cette carte. On va poser l'objet, utiliser l'effet du coup de notre terrain, envoyer l'objet au cimetière. Ok. On va envoyer l'objet au cimetière, essayer de récupérer du coup. Ajouter la carte désignée à la main. Ouais. On va ajouter le boost aigle. Utiliser le multi-roll. Et va utiliser du coup le pendule graphe pour détruire son magicien balle au dragon ainsi que ma carte. Parfait, c'est ce que je voulais. Du coup, il va du coup aller chercher un monstre magicien depuis son deck. Et là, du coup, on va pouvoir casser tout son terrain. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est invoquer Illusionniste d'effet, partir sur le petit combo Crystron, du coup, avec nos monstres Shizuku et Illusionniste d'effet. Invoquer Crystron, utiliser l'effet de Crystron pour pouvoir invoquer du coup un autre illusionniste depuis le deck. Bam. Parfait. Invoquer Selene. Utiliser l'effet de Selene pour pouvoir réinvoquer les illusionnistes du coup. Bam, on enlève les 3 compteurs. Donc là, il aurait pas dû utiliser son pendule graphe sur une carte aussi faible que multi-roll, je pense. C'était une erreur. Du coup, là, il va se faire punir. On va du coup invoquer Illusionniste d'effet. Invoquer du coup l'accès Godeur bavard. Détruire tout son terrain. Ouais, on va utiliser l'effet d'accès codeur pour 3000 points d'attaque en plus. Et détruire tout son terrain. Donc en premier, on va bannir ceci pour détruire la carte magique. Bannir ceci pour détruire la carte piège. Et donc ça, c'est un... Ok. Utiliser son effet pour bannir Kagari et détruire son monstre fusion. Utiliser l'effet du gobelin parvenu pour piocher une carte, c'est toujours bien. On n'a plus besoin là de l'utiliser, on va juste du coup attaquer son magicien. Passer en main phase 2 et poser du coup le boost aigle pour protéger notre accès codeur et le canon requin au cas où il peut récupérer du coup des cartes du cimetière. Ok, on peut terminer le tour. Il va poser du coup le magicien Sage Œil. Ok. Il a du coup, j'imagine, récupéré un autre. Ok. Un autre. Ok. Bon, ce magicien. Ça me va. Il va détruire du coup son
Sage-œil pour pouvoir récupérer une carte magicien depuis son deck. Et une autre pour pouvoir setup ses scales. Du coup il a récupéré le magicien du ciel pot artiste. Ok, ça me va. Il va utiliser ça pour du coup chercher du coup récupérer du coup un monstre magicien depuis son extra deck. Donc l'iris. Ok. Le golem parvenu on l'a gardé pour utiliser la zone 0 prochain tour au cas où. Toujours utile. Au prochain tour, si on pioche un monstre Sky Striker, on a sûrement gagné la partie du coup. On a quoi dans notre deck? Il nous reste 2 raies, une rose et un jeton. Ok. Il m'a invoqué Magicien Croc Noir et Darkworm ainsi que Double Iris. Ça me va. Il a sûrement un deuxième venin dans son deck. C'est bien ce que je pensais. Du coup, au moment où il active du coup le venin, on va utiliser l'illusionniste d'effet. Bam. Donc là il nous reste Shizuku dans le cimetière pour casser une carte sur le terrain. C'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Parfait, c'est ce qu'il me fallait, c'est Rose. On va invoquer normalement Rose. Faire une rotation complète avec Kaina. On peut utiliser son effet. Et on a gagné. Donc parfait. Donc là, on avait, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait faire une rotation complète avec tous les Sky Strikers, les assos de l'air depuis notre extra deck, les mettre dans le cimetière pour pouvoir les utiliser avec l'effet d'accès codeur bavard. Détruire tout son terrain, et dans tous les cas, on aurait gagné. Il avait plus que 4000 points de vie. Let's go. Donc, si vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des choses sur le deck assaut de l'air, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce en bleu et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.